de se pencher sur la une du JD News. Bonjour Pascal Ménadier. Bonjour Alexis, bonjour Marion et bonjour à tous. Alors votre enquête, Pascal, sur Boualem-Sansal fait la une cette semaine du JD News. Oui, je reviens sur tous les coups bas qui se sont multipliés autour de celui que les détenus de sa prison en Algérie, où il a croupi pendant 1 an, appelaient la légende. Ce sera d'ailleurs le titre de son livre, qui paraîtra le 2 juin aux éditions Grasset. Je raconte comment une petite caste de journalistes et d'intellectuels ont alimenté une campagne de presse indigne. Je dévoile le double jeu et les mensonges du petit monde littéraire comme l'essayiste Pascal Bruckner. J'explique aussi que les mensonges du gouvernement algérien ont des relais très puissants en France. Je décrypte le rôle assez trouble d'une journaliste du Monde qui a menti sur un plateau de France 5. Cette dernière affirmait que Boualem-Sansal ne vendait pas de livres alors que plusieurs de ses livres ont été vendus à plus de 150 000 exemplaires. Mais pourtant, grâce à ce mensonge, elle est devenue une star des médias officiels et de la télévision publique algérienne. C'est pour cette raison que Boualem-Sansal, qui a vécu dans les deux pays, France, Algérie, a dit Paris, c'est pire que la dictature en Algérie. Alors il y a pourtant cette phrase qui a pu semer le trouble. On a entendu Boualem-Sansal dire « La France, c'est fini pour moi ». Alors Boualem-Sansal va-t-il quitter notre pays ? Alors c'est la réponse d'un homme excédé. Boualem-Sansal, dont le numéro d'écrou était le 46630, est surtout un homme malade, sous traitement. Lorsqu'il répond à l'AFP, il vient de passer une journée éprouvante à l'Académie royale de Belgique. Un apparatchik s'est permis de lui faire la leçon au lieu d'un discours d'accueil. Il en a eu marre, il a craqué. Il en a eu marre de cette cabale, de ces polémiques à répétition. Et son ami Kamel Benchir, qui était à côté de lui, nous a confié que ce n'était pas la France qui était visée, mais bien Paris et la petite caste d'écrivains jaloux qui, tous les jours, déversent leur bile sur lui. Et ce poète, son ami, nous a fait une confidence. À moi, il m'a dit « Jamais je ne quitterai la France ». Bon, on va lire avec attention votre dossier sur Boualem-Sansal. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans le JD News cette semaine ? Beaucoup de choses. D'abord nos chroniqueurs habituels, puis une passionnante enquête très informée sur le travail des espions chinois en France. Et Paris figure en effet parmi les cibles privilégiées d'une administration chinoise tentaculaire de plus de 250 000 agents. Et les confidences qu'on a pu recueillir de plusieurs agents de la DGSE sont assez édifiantes et font même un petit peu peur. Autre sujet d'enquête très fort, c'est un reportage à Phuket, en Thaïlande, sur les French Arabics, qui débarquent sur les plages de rêve. Et les chaînes d'infos du royaume découvrent ce phénomène avec inquiétude. C'est une inquiétude qui est partagée aussi par l'ambassade de France sur place. Puis nous avons de nombreux autres articles, nos rubriques habituelles, tourisme, décoration, design, à retrouver à partir d'aujourd'hui dans le JD News. Merci beaucoup Pascal Ménadier. Puis je le rappelle aux auditeurs d'Europe 1, on va donc lire avec attention votre enquête sur Boualem-Sansal qu'une certaine gauche essaye en ce moment de faire taire.